Bonjour à vous, les amis. Alors, quoi de neuf? Le président des États-Unis, Trump, a finalement eu une conversation hier soir avec le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky. La discussion a duré moins d'une heure, mais au final, le président américain s'est montré très satisfait. Eh bien, du moins il a dit que la conversation avait été excellente et même, peut-être, stratégiquement importante. Nous avons eu une bonne discussion, nous avons abordé différents sujets, et c'était vraiment une très bonne conversation. Je pense que c'était une conversation très stratégique. Cependant, une certaine incertitude subsiste quant à savoir si les États-Unis d'Amérique continueront à aider l'Ukraine. Car je vous rappelle que cette semaine, certains types d'armements ont cessé d'être livrés par les États-Unis à notre pays. Mais Trump dit qu'il se pourrait que l'aide continue. Eh bien, peut-être, ou peut-être pas. Eh bien, nous les avons aidés et nous continuerons à les aider. C'est une situation assez compliquée. On verra bien ce qui va se passer. À l'issue de cette conversation, les parties se sont mises d'accord pour continuer à se mettre d'accord. Eh bien, au moins, selon la déclaration du président ukrainien, la délégation américaine doit rencontrer la délégation ukrainienne et élaborer des solutions concernant l'aide future. Peut-être qu'on commencera même à nous fournir à nouveau des missiles pour les patriotes. Mais là encore, ce n'est pas certain. Parce qu'ils en ont besoin pour se défendre. Je ne veux pas que des gens meurent. Et il dit qu'ils en auront besoin pour se défendre. Vous allez leur en envoyer d'autres? Je ne sais pas, peut-être. Peut-être que je me trompe, mais il me semble qu'on arrive à un point de bascule dans les relations ukraino-américaines, vous savez, un moment charnière où Donald Trump devra vraiment prendre une décision claire sur la suite à donner à la question de la guerre russo-ukrainienne, soit abandonner l'Ukraine, soit commencer à l'aider réellement. Nous allons en parler ensemble aujourd'hui. Mais d'abord, une brève annonce sur l'essentiel. Grâce à vous, hier nous avons collecté 20 millions de hryvnia et acheté avec cette somme plus de 200 nouveaux intercepteurs de Shahed. Merci pour cette aide extrêmement précieuse. Elle sauve réellement des vies. Et aujourd'hui, nous continuons à collecter des fonds pour le Rusoriz actuel, c'est-à-dire pour les besoins du front. On continue d'avancer. Faites un don pour le Rusoriz. Faites un don pour le Rusoriz, car grâce à lui, nous pouvons protéger le ciel au-dessus de l'Ukraine. Je dois dire d'emblée que je n'ai pas de réponse précise à la question de savoir quelle sera exactement la politique étrangère de l'administration Trump concernant la guerre russo-ukrainienne. Mais il existe au moins 3 grandes théories. La première théorie consiste à dire que les États-Unis veulent nous abandonner, vous et moi, mais qu'ils ont peur d'avouer qu'ils comptent le faire. Et certains signes pointent justement vers cette théorie, car les États-Unis, sous l'administration Trump, ont déjà interrompu à 2 reprises l'aide à l'Ukraine, et Trump lui-même n'a pas vraiment envie d'en parler. C'est pourquoi, peut-être, il agit par l'intermédiaire des fonctionnaires de son administration. Encore une fois, concernant le scandale de cette semaine, les médias américains ont expliqué que, soi-disant, ce n'est pas Trump qui a pris la décision, que tout cela relève du chef de cabinet ou peut-être de l'un de ses adjoints. Et d'ailleurs, Trump lui-même ne dit pas « nous allons rétablir et augmenter l'aide à l'Ukraine ». Il dit « nous allons voir, nous allons réfléchir, nous allons décider, des groupes de travail vont se réunir, et ainsi de suite ». Et en principe, cette théorie a le droit d'exister. La deuxième théorie est encore plus simple et, peut-être, même la plus probable. C'est le chaos total dans l'administration Trump, et la main droite peut ne pas savoir ce que fait la main gauche. Et même ses propres fonctionnaires ne consultent pas toujours Trump lui-même. Et dans ce cas, la réponse de Trump devient compréhensible, où il ne dit pas « nous allons certainement rétablir l'aide à l'Ukraine », mais plutôt « nous verrons, des groupes de travail vont se réunir ». Parce que, s'il le disait clairement, la question se poserait alors de savoir s'il contrôle vraiment son administration. Eh bien, et enfin, la troisième théorie. Celle-ci est la plus positive pour nous, car elle consiste à dire que Trump, qu'il le veuille ou non, sera de toute façon obligé de continuer à aider l'Ukraine. Et maintenant, il cherche des prétextes, il cherche des explications à donner au public américain, à la mouvance MAGA, qui ne soutient pas l'aide à l'Ukraine, afin de pouvoir ensuite justifier pourquoi il a tout de même pris cette décision. En faveur de cette théorie, il y a le fait que Vladimir Poutine ridiculise Trump. Vous vous souvenez de ses déclarations au début sur les 24 heures? Je mettrai fin à cette guerre entre ces deux pays en 24 heures. Ça ne prendra même pas autant de temps. Ensuite, il y a eu des histoires de quelques semaines, puis que, peut-être, en 100 jours, Trump réussirait à mettre fin à la guerre russo-ukrainienne. Et il a même entendu depuis le Kremlin certains signaux positifs. Mais je ressens, du point de vue du cessez-le-feu et, finalement, d'un accord, des signaux très positifs venant de la Russie. Et finalement, Vladimir Poutine a expliqué à Trump il y a quelques jours qu'il n'avait tout simplement pas de carte en main et qu'il n'influençait en rien la situation. Et, pour faire simple, il l'a envoyé promener. C'est pourquoi Trump est resté comme ça, mécontent de cette conversation. Je rappelle que la soi-disant Russie a rejeté absolument toutes les exigences de Donald Trump. Je vous ai dit que j'étais très mécontent de mon appel avec le président Poutine.
dirait qu'il veut aller jusqu'au bout, simplement continuer à tuer des gens. Ce n'est pas bien, ce n'est pas juste. J'étais mécontent de cela. Au final, je suis convaincu qu'à long terme, tôt ou tard, Trump devra se faire à l'idée de ce qu'il a. Il devra aider l'Ukraine, car c'est avant tout dans l'intérêt des États-Unis d'Amérique. Mais pour l'instant, je propose de partir de la première théorie, à savoir que les États-Unis veulent nous abandonner, parce que Trump, comme vous le savez, n'a pas de carte en main, il ne peut pas faire pression sur ce qu'on appelle la Fédération de Russie, où il ne veut pas, pour être plus précis. Et probablement, il veut simplement que la guerre s'arrête aux dépens de l'Ukraine, que l'Ukraine n'ait plus les moyens de se défendre. Et alors, peut-être que la soi-disant Fédération de Russie s'emparera de l'Ukraine et qu'enfin la paix viendra, parce que Trump, vous vous souvenez, c'est un faiseur de paix. C'est ce que je veux être, un faiseur de paix et un rassembleur. Le temps nous montrera, avouez à moi, laquelle de ces théories est la bonne. Mais Trump continuera d'avoir l'air d'un clown aux yeux des Américains eux-mêmes. Vladimir Poutine continuera d'humilier Trump, par exemple avec des attaques comme celle d'hier sur Kiev, juste après leur conversation téléphonique. Et ce n'est pas la première fois que, sur fond d'interactions diplomatiques entre la Russie et les États-Unis, nous lançons des frappes massives. Ce n'est vraiment pas la première fois. En réalité, nous exerçons une pression sur Donald Trump avec ses frappes. Le président américain n'aime pas passer pour un clown et Vladimir Poutine le transforme justement en ça. Mais malgré tout, nous devons partir du pire scénario afin de faire le maximum pour notre pays. Parce que, peut-être que je vais révéler un grand secret à quelqu'un, peut-être que certains Ukrainiens ne le savent pas encore ou ne s'en doutent pas, les Russes n'ont pas l'intention de mettre fin à la guerre russo-ukrainienne ni d'accepter une trêve. Ils le disent ouvertement. Non, il ne peut même pas être question d'un cessez-le-feu. Nous allons résoudre les problèmes et atteindre tous nos objectifs. C'est désormais la position sans alternative de Moscou. Et même si l'on suppose que les Russes pourraient un jour, en théorie, accepter un cessez-le-feu à long terme, par exemple, s'ils y étaient contraints par d'énormes problèmes économiques, ce qui est très probable, cela signifierait tout de même que les Russes ne feraient qu'une pause pour reprendre des forces, améliorer leur situation économique et ensuite continuer la guerre russo-ukrainienne. Cette saleté ne nous lâchera pas comme ça. Elle va soit s'effondrer, soit continuer à essayer de nous envahir, vous et moi. Alors, dans ce cas, la question se pose, que devons-nous faire, vous et moi? Avant tout, l'Ukraine doit mener une réforme militaire globale. C'est une question de survie pour nous. C'est une question de vie ou de mort pour l'Ukraine en tant qu'État. Parce que si nous continuons à agir comme nous le faisons actuellement, nous disparaîtrons tout simplement plus vite que les Russes. Deuxièmement, nous devons travailler plus activement avec nos partenaires européens, et c'est déjà en cours. Troisièmement, nous devons développer nos propres capacités, notamment les technologies de drones. J'ai dit hier que la nuit dernière, grâce à vous, grâce à votre aide, plusieurs Shahed ont été abattus par des drones intersecteurs. Il y a également eu des résultats cette nuit, la nuit précédente et encore avant cela. Les drones intersecteurs, c'est notre avenir. Malheureusement, il y a eu des impacts, mais aujourd'hui aussi, les drones intercepteurs ont obtenu des résultats importants. Des dizaines de Shahed ont été abattus précisément par les intersecteurs. Nous faisons tout pour augmenter l'échelle au maximum pour produire davantage de ces drones, de drones intercepteurs. Je dois dire que l'État s'est également engagé très activement dans cette direction en ce moment. Mais bien sûr, cela arrive un peu tard. J'avais déjà parlé de la nécessité de développer une défense antiaérienne basée sur les drones en 2023. Et bien, mieux vaut tard que jamais. Mais avant tout, nous devons quand même mener une réforme de l'armée, car l'armée ukrainienne doit devenir plus efficace, plus moderne et changer ses approches. Et les commandants qui perdent inconsidérément leur personnel ont l'obligation d'en répondre, et non pas comme c'est le cas actuellement. Quoi qu'il en soit, les amis, tout n'est certainement pas encore perdu, et l'Ukraine peut renverser la situation en sa faveur, mais pour cela, il faut de vrais changements. Eh bien, au cours des dernières 24 heures, grâce à vous, nos soldats ont reçu 308 nouveaux FPV. Gloire aux héros. Merci, car grâce à vous, nos soldats reçoivent uniquement le meilleur. Merci, car par vos dons, vous contribuez aussi au développement des technologies de drones. C'est extrêmement important. Continuez à soutenir les forces de sécurité et de défense de l'Ukraine.